What's up les pas, ici c'est Ro. Non, comment on se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off. Et l'épisode d'aujourd'hui parlera de... Oh, Big Mem. Ouais, juste avant de commencer, j'ai vu quelques-uns laisser des commentaires un peu étranges. Genre, ouais, tu es chez une pote. Ce qu'il faut savoir les pailles, c'est que j'ai une vie moi aussi, et j'ai quelqu'un dans ma vie. Et quand vous laissez des commentaires comme ça... vous me rendez pas service du tout. Non. Déjà que je suis pas productif quand tout va bien dans ma life. Alors si tu me rajoutes des problèmes par-dessus tout, oublie, je ferme ma chaîne, je ferme. Mais bon, heureusement elle a confiance en moi. A-t-elle raison ou a-t-elle tort? L'avenir nous le dira. Bref les pailles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu traîné sur internet. Je me dis le chapitre va sortir et du coup j'ai été sur le groupe One Piece Spoil et je suis tombé sur une bombe. Une bombe. Alors ça serait dans le CBS 85 et ben tout simplement Oda a dessiné Big Mom jeune. Alors déjà je remercie le groupe One Piece Spoil parce qu'ils sont toujours là au taquet. Dès qu'il y a une information, ils sont là, où est-ce qu'elle est. Après ils te la donnent. Donc je vous invite véritablement à aller voir le groupe One Piece Spoil. Il y a 20 les informations. Je vais pas tout vous dire aujourd'hui parce que je pense que c'est pas à moi de le faire, c'est leur travail, on va pas se mentir. Donc non, je voulais juste revenir sur ça parce que Oda a tout simplement dessiné Charlotte Lilin jeune à 28 ans. Et franchement à 28 ans, bah, elle envoyait du pâté. Nami a du souci à se faire. Nami elle a du souci. Robin. Et du coup j'ai vu ça et je me suis dit franchement c'est plutôt intéressant ce qu'on peut voir. Et en fait ça vient aussi un peu... ça vient un peu concrétiser une petite théorie que j'avais faite, tout sympatoche, hein, rien de bien mal. J'avais tout simplement dit que Big Mom, elle a pas toujours eu ce physique, elle était bonne avant. Je l'avais fait en vidéo, cette petite théorie. Je vais la laisser passer là, Mais j'avais dit dans cette vidéo que Big Mom, et j'étais le seul à l'avoir dit, elle avait le pouvoir de donner la vie. Et ensuite, je t'avais dit qu'elle n'a pas toujours eu ce physique. Je te laisse regarder. De plus, Charlotte Lilin, alias Big Mom, est inspirée de Charlotte de Berry, une pirate. Celle-ci devint pirate seulement par amour, et une fois son mari mort, elle décida de se venger et devint dépressive, et pour finir par se suicider. On pourrait, et là c'est la partie hypothèse, où il faut faire appel à son imagination, c'est que Big Mom pourrait ne pas toujours avoir eu ce physique. En effet, en se calquant sur le suicide de Charlotte de Berry, on pourrait penser que Big Mom, elle aussi, serait devenue dépressive. Mais au lieu de se suicider, elle compensa par la nourriture. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, après, j'étais parti sur une peine de cœur qu'elle a eue avec Barbe Blanche. Et là, pourquoi pas, maintenant qu'on a appris qu'il y avait eu Goldie Roger, pourquoi pas? Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ce qui est intéressant dans l'évolution, on peut voir à 28 ans, 48 ans et 68 ans, on peut voir que Big Mom, à 28 ans, elle est pas mal. Et à 48 ans, on peut voir qu'elle commence à avoir un physique assez ingrat. On peut voir qu'elle a Napoléon. Alors je me suis posé comme question, est-ce que justement, plus tu divises ton âme et tu l'insères dans des choses, est-ce que justement, plus tu vas le voir sur ton corps, sur ton physique, ça va se refléter. Et du coup, tu prends des aspects assez chelous. Un peu comme, allez, vas-y, c'est bon, je fais un parallèle avec Harry Potter. Voldemort, quand il partait, les Horcruxes et tout, il avait plus de nez, le machin. Bon, le nez de Big Mom a accentué. Mais c'est vrai que c'est chelou. Parce qu'en plus, elle est passée de toute petite à maintenant, quoi. De toute petite, elle était grosse et laide. À 28 ans, elle devient une bonasse. À 48 ans, elle te revient dégueulasse. Waouh, c'est le yo-yo. Oda, j'en suis sûr, il va faire un arc sur le régime ou sur les effets du yo-yo. Je sais pas. Mais c'est chelou. Alors, j'avais pensé à un autre truc. Aussi, ce qui pourrait être pas mal, je sais pas pourquoi, et du coup, vu que son physique a pris un coup, j'étais parti sur le principe qu'on sait que Big Mom a rencontré Goldie Roger. Et si Big Mom était pour Goldie Roger ce qu'est Hancock à Luffy. Et si tout simplement, entre guillemets, elle le kiffait. Et justement, le fait qu'il a fait sa vie avec Rouge et qu'il lui a fait un gamin, elle s'est mise en mode dépressif. En gros, Charlotte Lilin, c'était le plan cul de Goldie Roger. Concrètement, ça pourrait être ça. Je dis ça, je dis rien encore une fois. Mais intéressant, ce serait Katakuri. T'imagines Katakuri? Alors là, encore délire de fun, hein. T'enflammes, pourquoi pas Katakuri serait l'enfant illégitime de Goldie Roger? Ça pourrait être pas mal. Et genre, le fait que ces cicatrices sont là, c'est parce qu'on sait que Roger avait ce sourire, même face à la mort. Le fait que Katakuri, lui, sourit jamais, et vis-à-vis qu'il lui a mis à l'envers, Big Mom, Goldie Roger à Big Mom, peut-être que tu vois, elle a eu la haine et elle a tout reflété sur Katakuri. Parce qu'on a pu voir que Big Mom, lorsqu'elle a la haine contre quelqu'un, elle redirige cette haine vers ce qui est le plus proche de la personne. Par exemple, tu vois, Lola, elle a fait un truc sale, bah c'est Chiffon qui a trinqué, tu vois. Donc pourquoi pas Big Mom, elle est comme ça. Donc comme elle peut pas attendre la personne, elle se dit vas-y, je vais m'en prendre à la personne qui est plus proche. Pas de délire comme ça, je sais pas, je lance ça comme ça. Dans le groupe One Piece Spoil, que je remercie encore une fois, et je vous invite véritablement à aller le voir, parce que
Ce qui est pas mal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en ligne toutes les primes. Il y a Yann Sylvestre qui a même traduit, parce qu'en fait on voit juste des petites vignettes et tout, et là il a été sympa, il a tout traduit. Donc je vous invite à aller le voir, ils ont fait du gros boulot. Je vous invite à aller voir les CBS qui traduisent des tomes qui sont pas encore sortis, c'est plutôt pas mal. Allez-y, il y a pas mal d'infos. Il y a même une info qu'a posté Ahmed, alors faut que je la retrouve, Il y a un lecteur qui a demandé, et ça c'est ouf. Oda, il a tué Barbe Blanche, pas une, mais 2 fois. Il y a un lecteur qui a demandé à Oda, c'est quoi la coupe de cheveux sous le bandeau de Barbe Blanche? Et il l'a dessiné. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tué ce personnage? T'as décharismisé, je sais même pas si ça se dit. Redonnons à César ce qui appartient à César. Franchement, la plupart des infos, alors je sais pas pour les autres personnes, mais moi, c'est ici. C'est ici, c'est vraiment avec le Wikia, et là, c'est les deux choses qui sont la base de mes théories. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc les pailles, tout ça aussi pour vous dire que j'ai un live ce soir sur la chaîne de One Piece Blue. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, c'est cool, on passera un bon moment tous ensemble. Alors l'heure du live, j'en ai foutrement aucune idée. Non, c'est ça aussi. Il faut une part de mystère. Si on est trop carré, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de charme. Donc je sais pas à quelle heure le live, mais on verra bien, je vous enverrai un petit tweet ou sur Facebook. Voilà. Donc sur ce les pailles. Je sais, ça vous surprend. 3 vidéos en 4 jours. Moi-même, je me surprends. Mais je me dis, on est là pour parler One Piece, je me prends plus la tête. Mais bon, chacun trouve son bonheur dans les vidéos YouTube qu'il veut. Chacun trouve son bonheur dans les vidéos YouTube qu'il fait. Qui suis-je pour juger le bonheur des gens? Qui suis-je pour dire que ton bonheur n'est pas le bon? Chacun trouve du fun où il veut. Donc sur ce les pailles, je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Allez, chichi, son.